Salut à tous, c'est la famille du net, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 15e review de Koh Lanta, le totem maudit. Et donc après l'élimination de Nicolas la semaine passée, on va le retrouver à la maison du jury final où les jaunes l'attendent de pied ferme. Et là c'est directement la confrontation entre lui, Yannick, Colin et Anne-Sophie qui lui demandent clairement s'il a effectivement été un agent double pour les rouges. Ce à quoi il répond absolument pas, et oui, il nie toute implication et reste sur sa ligne de position comme quoi il a toujours voté avec les jaunes. Ce qui en soi est vrai, même si par derrière il allait donner des informations aux rouges, notamment à François. Donc oui, il fait clairement preuve de mauvaise foi, surtout que Maxime dénonce en lui disant bah oui écoute, moi j'étais un ancien rouge et j'ai bien vu que tu nous donnais des informations, mais ça a pas l'air de le réveiller, il est complètement dans le déni. Il va même nous dire en face cam que les autres c'est des rageux étant donné qu'ils ont été éliminés avant lui. Et bah écoutez, moi je trouve qu'il prône vraiment de belles valeurs. Et là franchement j'ai pas compris son délire, c'est bon, il est plus dans le jeu, il a été éliminé et du coup il a plus besoin de faire bonne figure, surtout que sa stratégie elle a fini par payer étant donné qu'il est allé assez loin dans l'aventure, ce que Yannick et Anne-Sophie reconnaissent, mais eux tout ce qu'ils voulaient c'est de l'honnêteté et qu'il assume. Mais non, Nicolas restera sur sa position comme quoi bah, il a eu des alliances par affinité et qu'il a été ami avec tout le monde, alors du coup il a eu des alliances avec tout le monde. Et ensuite c'est l'épreuve de confort, alors c'est le fameux parcours avec les poids, donc les filles ont 3 kilos, les garçons en ont 5, le premier à perdre sans suspense ce sera Jean-Charles qui va donner ses poids à Bastien. Ensuite c'est Géraldine qui va à nouveau donner ses poids à Bastien. Alors là écoutez, j'ai pas trouvé ça très cool, elle aurait clairement pu les céder à François, mais non, elle a décidé de charger Bastien. Ensuite c'est donc Bastien qui perd et qui va rééquilibrer la donne en donnant ses poids à chaque aventurier, ce qui fait qu'ils se retrouvent tous avec 9 kilos. Ensuite c'est Olga qui perd et qui donne ses poids à François pour soutenir Ambre. Et là donc la finale ça va jouer entre Ambre et François. Mais avant ça c'est la pub. Alors pendant ce temps n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager et vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Allez-y, j'attends, en plus c'est gratuit. Ok super, alors François remporte la victoire avec 18 fucking kilos, et oui il a quand même géré, et en plus de ça il va la partager avec Géraldine. Bon alors pour l'explication, il a essayé d'arrondir les angles, mais en gros elle a jamais eu de confort, elle a jamais eu de victoire et du coup il a décidé de la régaler. Et en plus de ça, stratégiquement c'est un bon choix étant donné qu'au dernier vote elle a pas voté comme lui et Ambre, donc pourquoi pas récupérer sa voix au prochain conseil. Et pour nous, et bah écoutez, ça a eu le mérite de la montrer à l'écran parce que sans ça on l'aurait pas vu beaucoup dans cette saison. Donc le confort, bah écoutez, ils surkiffent et ils ont de quoi, ils sont quand même dans un super hôtel où ils vont pouvoir bien se reposer, se laver, bien manger, donc un burger, un brownie et de la glace à la vanille. Bon écoutez, on va pas s'étendre dessus, en plus j'aime pas la glace à la vanille. Pendant ce temps, les aventuriers sur le camp mangent des pâtes. Durant la nuit, il y a Ambre qui s'est fait piquer la lèvre. Alors c'est clairement pas un moustique, mais bon on savait qu'il y avait des bestioles qui grouillaient. Donc voilà, araignées, scolopendres, serpents et même des fourmis. Et ouais, on est partout et il faut pas nous faire chier. Bon là c'était une partie pas très intéressante et un peu longue de l'épisode, surtout qu'on va revenir sur le confort avec Géraldine qui va proposer à François de voter Bastien, étant donné qu'elle a une alliance avec Jean-Charles et Olga et que évidemment elle va pas voter contre Ambre ou François. Donc il reste plus que Bastien. François il est un peu mitigé, il se dit que ce sera à voir selon l'épreuve d'immunité. De toute façon c'est Bastien qui va gagner l'épreuve d'immunité d'ailleurs, donc on va en parler tout de suite. Alors l'épreuve d'immunité, à ce que j'ai compris c'était une épreuve inédite et moi je l'ai appelée la rage avec les palais, ce qui illustre assez bien l'épreuve. Donc le but étant de faire tenir sur une petite gouttière en bois 3 palais et au fur et à mesure de reculer jusqu'à arriver au 3e bambou, donc le bambou le plus éloigné. Et là, au bout d'une heure d'épreuve, tout le monde a commencé à péter un câble. Bastien, qui est de nature assez calme, a complètement craqué. Géraldine, Ambre, François, tout le monde, à part Jusset qui est resté complètement impassible. Au bout d'une heure et demie, Bastien finit par se qualifier et donc il sera immunisé au prochain conseil. Ensuite, Denis décide de changer les règles parce que ça va pas, c'est beaucoup trop long. Donc maintenant, le but pour se qualifier, c'est d'arriver au 2e bambou, ce que Géraldine et François réussissent à faire. Donc voilà, ils sont qualifiés, mais Denis
Gemini change à nouveau les règles, donc pour Olga, Ambre et Jean-Charles. Donc maintenant le but c'est de faire tenir en équilibre 2 palais et ensuite d'arriver à la hauteur du 3e et de le brandir. Ce que Olga réussit à faire, mais malheureusement en fêtant sa victoire, elle saute comme une cabri et se pète la gueule et du coup elle se tord la cheville. Donc voilà, équipe médicale. Et donc ça va jouer entre Ambre et Jean-Charles. Jean-Charles, mauvaise coordination, donc il arrive en fait à faire tenir ses 2 palais. Arrivé à la hauteur du 3e, il le brandit, mais de l'autre côté il lâche la ficelle. Donc voilà, les palais se pètent la gueule et donc malheureusement pour lui, c'est lui qui va écoper d'une voix au plus au prochain conseil. Ensuite de retour sur le camp, à nouveau un moment pas très intéressant, donc c'est la balance et le miroir. Bon, j'ai quand même noté que Géraldine a perdu 10 kilos, Bastien 14, Jean-Charles 18 et le record est détenu par François avec 23 kilos perdus. Ensuite on a eu le retour d'Olga qui a soulagé pas mal d'aventuriers qui soit voulaient voter contre elle ou qui auraient pu être en danger si elle serait pas venue, notamment Jean-Charles. D'ailleurs on va passer directement au vote parce qu'il y a eu absolument aucune conversation de stratégie. Bon, à part Bastien qui dit quand même à Jean-Charles de voter Géraldine parce que elle va pas se gêner. Et François qui parle à Géraldine et Ambre de son intention de vote contre Olga. Alors passons au conseil, je le rappelle, Bastien est immunisé, François a un double vote, d'ailleurs il va les mettre les deux sur Olga. Ambre va aussi voter Olga, Olga va voter contre Ambre, Géraldine va voter contre Jean-Charles qui a déjà une voix contre lui et Bastien et Jean-Charles vont voter Géraldine. Ce qui nous fait donc 3 voix contre Olga, 2 voix contre Géraldine, 2 contre JC et 1 contre Ambre. Et là franchement Olga, si elle avait voté Géraldine, et ben ça aurait fait 3 contre 3, ils auraient été revotés. François n'aurait pas eu de double vote, donc Ambre, François et Géraldine auraient voté Olga et Olga, Jean-Charles et potentiellement Bastien aurait voté Géraldine et donc ça aurait pu jouer à la boule noire. Mais ce ne fut pas le cas et du coup Olga va quitter l'aventure. Et voilà, cet épisode est terminé. Alors c'est vrai qu'en relisant mes notes, j'ai été forcée de constater que c'était un épisode assez vide et peu intéressant. C'est vrai que sur le live de Space Baby, j'ai mis la note de 6-7. Là écoutez, ça penche plus sur le 5-6. En tout cas, j'ai clairement été généreuse en donnant un 7. En tout cas, j'espère que ma review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour rejoindre la fourmilière et me soutenir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.